Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 14 août avec un tas de maillots offerts par rapport au montant de votre commande. En plus de ces moins 10%, vous avez cette offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 14 août. Le lien est en bas en description. Tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés domicile et extérieur sont désormais disponibles. En ce qui concerne le mercato du Paris Saint-Germain, on commence avec Luis Campos. Les chances pour que ce mercato soit le dernier de Luis Campos au Paris Saint-Germain sont gigantesques. Luis Campos pourrait vivre son dernier mercato et quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. En ce qui concerne les futures recrues possibles du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, beaucoup d'éléments offensifs vont quitter et ont déjà quitté le Paris Saint-Germain. Yohan Bakayoko, Michael Hollis et Ernest Nuama sont des options au poste d'ailier au Paris Saint-Germain, donc affaire à suivre. En ce qui concerne Gabri Vega et Joao Félix, ils ne viendront pas au Paris Saint-Germain. Après avoir bouclé l'arrivée d'Ousmane Dembélé dans les prochaines heures, le Paris Saint-Germain est désormais focus sur Randal Kolo Muani, qui est la priorité numéro 1 pour le poste d'attaquant. Si un club se manifeste pour Marquinhos et que Marquinhos trouve un accord avec ce futur club, le club lui indiquera la porte de sortie. À l'heure où on parle, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui s'intéresse à Marquinhos et le joueur ne compte pas les rejoindre. Pour l'instant, Marquinhos reste au Paris Saint-Germain. En plus de l'Arabie Saoudite, Chelsea, le Barça et le Bayern de Munich s'intéressent au dossier Marco Verratti, surtout Chelsea qui serait très intéressé. Alors Luis Campos et Jorge Mendes font tout leur maximum pour signer Matheus Nunes. Luis Campos et Jorge Mendes essayent de convaincre Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, pour les convaincre de signer Matheus Nunes, le joueur du Sporting Lisbonne. Alors en ce qui concerne le dossier Neymar Junior, apparemment le FC Barcelone aurait la possibilité financière de recruter Neymar. C'est une information Sport Zone, donc on verra ce qui se passera dans les prochains jours, mais c'est une possibilité pour le Barça. On sait que Neymar préférerait rester en Europe. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, la MLS lui fait les yeux doux, le Barça aimerait bien le récupérer, surtout Monsieur Laporta, même si c'est pas une priorité pour Xavi. Mais voilà, très clairement, apparemment sur Neymar, c'est une possibilité que le Barça ait la possibilité financière de le recruter. Alors le club veut se séparer de Neymar et de Marco Verratti, très clairement. Au club, on pense que la fin de l'histoire est proche. Concernant Marco Verratti, le joueur dit privilégier un départ cet été. Le Paris Saint-Germain est ouvert à la porte à ces conditions. Dès fin août, dès fin juillet, il se disait que le joueur ne faisait pas partie des plans. Fabrizio Romano annonce que le Paris Saint-Germain et Neymar travaillent afin de trouver la meilleure solution pour se quitter et se séparer. Le joueur a des propositions de Al Hilal et de la MLS pour le moment, même si le Barça est toujours là. Après le Barça et Al Hilal, un des deux clubs de Los Angeles a fait une approche aussi pour Neymar. Et le FC Barcelone et le Bayern de Munich s'intéressent à Marco Verratti. Alors, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, il héritera du numéro 23 au Paris Saint-Germain et non du numéro 7 de Kylian Mbappé, comme ça a pu se dire dans les semaines qui ont précédé, très clairement. Alors, le Paris Saint-Germain veut entre 75 et 80 millions d'euros pour Marco Verratti. On ne sait pas si réellement l'Arabie Saoudite ira jusque-là. Ça risque d'être quand même assez compliqué. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et son entourage ne voulaient pas poser avec un maillot 2025 lorsqu'ils ont eu la prolongation de contrat. Alors Kylian a demandé un maillot 2024 et demande refusée par la direction. Donc maintenant voilà. Ça va être compliqué. D'autres infos sur Kylian Mbappé dans les prochaines minutes. Et le Paris Saint-Germain a accepté l'offre d'Everton de 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour Hugo Ekitike. Francfort, West Ham et le Racing Club de Lens sont aussi intéressés par le joueur français. Prêt avec option d'achat ou vente, Paris acceptera. C'est au joueur de décider très clairement où il veut jouer. Alors, en ce qui concerne Neymar, Verratti, Mbappé, comme vous le savez, il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. On va parler un petit peu de Mbappé encore une fois, très clairement. Alors, le Paris Saint-Germain a envoyé une lettre à Kylian Mbappé
en leur expliquant, très clairement, en lui expliquant que si il quittait le Paris Saint-Germain librement, ça serait une catastrophe économique pour le Paris Saint-Germain qui serait obligé de vendre tous leurs meilleurs joueurs, qui serait obligé de virer un nombre massif de salariés. Info ou bluff, vérité ou bluff plutôt. Moi je pense que c'est du bluff, parce que quand tu payes en même temps le salaire de Neymar, de Messi et de Mbappé, me dis pas que tu auras des problèmes financiers si Mbappé s'en va. Certes, tu seras peut-être en difficulté, mais tu n'auras pas de problème. Donc je pense que voilà, Paris essaye de tout son possible de faire tout ce qui est dans leur possible pour écarter Mbappé et le vendre très rapidement. Mbappé, pour le moment, soi-disant, ne veut pas partir. Mbappé, soi-disant, pour le moment, ne veut pas prolonger. Maintenant, il y a PSG Community qui a fait un petit peu une vidéo aujourd'hui en expliquant que très clairement, Mbappé, quoi qu'il en soit, sera parisien, sera madrilène, excusez-moi, sera madrilène dans les prochaines semaines. Alors, bon, apparemment en Espagne aussi, on a démenti catégoriquement l'information du Parisien. Il n'y a pas de possibilité et d'option jusqu'à l'été jusqu'au 23 août apparemment. Apparemment le 23 août, la dernière semaine du mercato, Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Voilà, donc la presse espagnole dément l'information du Parisien, mais ça c'est pas vraiment très fiable à 1000% les informations espagnoles. Mais voilà, on a vu aussi que PSG Community a répondu aux Parisiens en expliquant que Mbappé sera madrilène. Alors sur l'information du Parisien, comme quoi Mbappé veut rester au Paris Saint-Germain et que Mbappé est prêt à rester un an sans jouer au football, bah à part ça, il n'y a pas vraiment d'argument sur les informations du Parisien. Nos arguments, c'est que c'est impossible que le Real fasse une saison sans attaquant, sans remplaçant à Karim Benzema, sans remplaçant à Arda Güler. C'est impossible pour Vinicius et Rodrigo de faire toute la saison titulaire. C'est impossible avec tous les matchs qu'il y a. Il y a minimum 60 matchs si tu vas au bout des compétitions. Donc ça paraît assez compliqué. Et pareil, l'argument du côté de Paris, c'est que c'est impossible pour Mbappé de rester un an sans jouer au football. Alors est-ce que Mbappé pense que le PSG fait du bluff? Est-ce que Mbappé se dit, quoi qu'il en soit, ils vont me remettre dans l'effectif un moment ou un autre? C'est possible. Maintenant, Paris aussi joue au jeu de Mbappé en disant que très clairement, tu ne joueras pas si tu ne prolonges pas. Et si tu pars pas, tu ne joueras pas quoi qu'il en soit. Et quoi qu'il en soit, Paris est sûr et certain que Madrid va arriver avec une offre dans les prochains jours. C'est ce que je pense moi aussi. Mais moi je pense que le problème de ce feuilleton, c'est que ça se fera à la toute fin de mercato, je pense. Quand ça se fera vraiment entre le 23 et le 31, si Mbappé va au Real Madrid dans les prochains jours. Voilà les postos. En tout cas, la presse madrilène dit que Mbappé sera madrilène. Bon, ça à prendre avec des pincettes. PSG Community qui reste sur sa position, mais qu'ils ont un peu bégayé à la fin. Donc on verra ce qui se passera. On verra. En tout cas, ils maintiennent que Mbappé sera madrilène. Par contre, le Parisien nous explique que Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes plutôt du côté parisien, plutôt du côté presse espagnole ou plutôt du côté de PSG Community? Moi, j'ai l'intime conviction que Mbappé sera madrilène, mais je peux me tromper, mais j'en ai l'intime conviction, parce que ce serait vraiment bizarre que le Real reste sans attaquant et sans remplaçant à Benzema, que Mbappé reste une année sans jouer au football et que le PSG se laisse faire dans ce dossier. Après, peut-être un retournement complet de situation. Mbappé pourrait accepter de prolonger jusqu'en 2025 avec un départ sûr et certain pour le Real en 2024 avec une clause privée peut-être, parce que les clauses libératoires ne sont pas légales en France. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.